moi, nous présentons une séance sur la confiance en soi. Donc l'idée, c'est de trouver sa force intérieure pour passer à l'action, une force que nous allons chercher ici, juste au-dessus du nombril. Comme pour tous les workshops que tu peux retrouver sur notre chaîne YouTube, on commence par une courte séance d'auto-hypnose pour te mettre vraiment dans l'état parfait pour le Vinyasa Yoga. Et ensuite, on termine par 10 minutes d'hypnose. Donc avant de démarrer la séance, comme d'habitude, pense à mettre ton téléphone en silencieux et c'est parti pour la position du Shavasana, la posture du cadavre. Donc installe-toi confortablement comme Anaïs, tu t'allonges sur le dos, les bras qui reposent le long de ton corps, les jambes légèrement écartées et les paumes de tes mains ouvertes vers le ciel, vers l'extérieur. C'est une position agréable, n'est-ce pas? Donc avant de démarrer, sache que l'hypnose est un état tout à fait naturel, il n'y a pas de magie. Je t'accompagne juste vers les capacités que tu as déjà à être bien. Et plus tu pratiques, plus tu arriveras à rentrer profondément en hypnose. Voilà, on va pouvoir démarrer, toujours sur ton tapis. Prends une profonde inspiration. Voilà, donc toujours en train de prendre une profonde inspiration. Tu gonfles ton ventre le plus loin possible. Et enfin, tu souffles pour chasser tout l'air de tes poumons, pour chasser toutes ces choses qui en ont besoin. Je vais te demander simplement de laisser tes paupières se fermer maintenant. Si tu n'as pas envie de fermer tes paupières, tu peux fixer un point au plafond face à toi. Choisis un point et tu ne le quittes pas des yeux pendant toute la séance. Et puis si jamais tes paupières veulent se fermer, elles se ferment. Tu vas voir que rien qu'en fermant les yeux, tu vas ressentir un certain confort. Parce qu'en quelques dizaines de secondes, cette fermeture des yeux produit des ondes dans ton cerveau et donc commence un état de relaxation mentale. Laisse donc venir cette relaxation mentale. Elle vient toute seule grâce à la simple fermeture de tes yeux. Tu les protèges ainsi de la lumière extérieure. Tu les protèges de la sécheresse extérieure. Tu les protèges de la poussière. Tu protèges donc tout simplement tes yeux grâce à cette fine peau de tes paupières, en réalisant d'ailleurs que cette fine peau de tes paupières protège tes yeux depuis ta naissance. Et pourtant, la surface de tes yeux est la surface la plus fragile de ton corps. Elle est tellement fine qu'elle est presque transparente. Et tu réalises que tes paupières ont réussi à protéger tes yeux depuis des années et des années, jour et nuit, nuit et jour. Tu as ainsi un tas de systèmes protecteurs qui sont gérés par ton inconscient. Bien, continue maintenant de ressentir ton corps là où il est installé, confortablement allongé sur ton tapis, en train d'écouter ma voix et tous les autres bruits qui font partie de ton expérience. N'importe quel bruit fait partie de ton expérience. Et tu continues ainsi à te concentrer sur les sensations, ici et maintenant. Notamment le point d'appui de ton dos sur le tapis, sens ce point d'appui. Tu peux même sentir une certaine chaleur qui est produite au niveau de ton dos, en contact avec le tapis lui-même, confortablement installé au sol. Ce contact est plus ou moins léger, plus ou moins fort, plus ou moins chaud. Et tu peux déjà ressentir des sensations tout à fait agréables en contact avec ce tapis. Puis tu descends, tu peux ressentir le contact de ton fessier. Fesse droite et fesse gauche.
Pour bien ressentir cet appui, concentre-toi sur cet appui et tu remarques que ta concentration porte facilement son attention sur cet appui. Tu peux sentir ainsi un contact solide, stable, qui te stabilise et qui stabilise tout ton tronc et ta tête par la même occasion. Sans cette stabilité dans ton tronc, dans ton bassin. Tu peux descendre jusque dans tes pieds pour sentir les appuis de tes talons confortablement déposés sur le sol, sans ces appuis. Tu peux sentir cette pression des talons de tes pieds, la peau qui est peut-être en contact avec le sol. Tu ressens cet appui autant à droite qu'à gauche, peut-être même plus à gauche qu'à droite d'ailleurs, car on a toujours une jambe un peu plus lourde que l'autre, et l'autre un peu plus légère que la première. Cela peut être intéressant de sentir cette petite différence entre le poids d'une jambe et le poids de l'autre jambe, un poids un peu plus lourd d'un côté et un poids plus léger de l'autre. Tu peux même percevoir dans cet état une jambe un peu plus longue que l'autre. Et tu peux d'ailleurs la découvrir. Demande-toi, quelle est la jambe qui est un tout petit peu plus longue que l'autre? Cela peut être 1 mm, 2 mm, 6 mm. Je ne sais pas quelle est la longueur de cette jambe un peu plus longue que l'autre. Il est tellement agréable quand on court toute la journée de pouvoir avoir des moments de légèreté. Il est tellement agréable de ne penser à rien, comme dans cet état où tu es capable d'arrêter les pensées, de te poser. Cette capacité, je pense que tu vas pouvoir l'augmenter comme aujourd'hui. Cette capacité à te poser, à retrouver cette légèreté, en faisant simplement une auto-hypnose comme celle que nous venons de faire. Cela ne demande rien, juste de se laisser aller. Tandis que tous les organes retrouvent leur fonctionnement de base, les yeux qui clignent, le cœur qui bat, les poumons qui respirent, les muscles qui s'oxygènent. Juste prends plaisir à sentir que tout cela fonctionne facilement et agréablement. Profite pleinement quelques instants de cette légèreté qui peut te donner l'occasion d'une énergie nouvelle. Tandis que petit à petit, tu peux te voir, te sentir fonctionner naturellement. J'aimerais que tu prennes conscience de cette force que tu as, de cette lumière qui ne demande qu'à briller. Et puis à mon décompte, de revenir à toi. Et quand j'aurai fini de décompter, tu auras fini de récupérer toute cette énergie pour apprécier de la manière la plus belle la pratique de yoga avec Anaïs. 5, 4, sens-toi revigoré, respire profondément, retrouve ton corps à cette place là où il est installé. 3, tu peux commencer à bouger tes pieds, tes mains, et plus je décompte, plus tu te sens empli d'une énergie dynamique, prêt et
fort pour aborder ta pratique de yoga avec cette magnifique boule de feu que tu peux avoir au ventre. 2, tu peux ouvrir les yeux, reprendre plaisir à ta mobilité, la mobilité de chaque partie de ton corps. Et enfin, tu peux t'étirer et te préparer à ta séance avec Anaïs. Super, merci Céline. J'espère que tout le monde est bien revenu et que vous avez bien récupéré cette énergie dont parlait Céline, parce qu'on va en avoir besoin. Donc on va commencer allongé sur le dos et on va commencer par prendre une grande inspiration et étirer les bras derrière la tête, pointer les orteils des pieds, vraiment sentir qu'on s'étire du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Respirez profondément ici. Sentez l'étirement sur l'avant des pieds, même sur la peau au niveau des tibias, des genoux. L'étirement sur la peau du ventre. L'étirement entre les côtes, sous les aisselles et jusqu'au bout des doigts. Super, une dernière profonde inspire ici. Et expire, on relâche tout. On laisse les mains revenir le long du corps, tout doucement. Super. Inspire, on va commencer par serrer le genou droit contre la poitrine. Super. Le pied gauche est bien flex, les orteils du pied droit aussi. Et ici, on veut simplement pousser le genou droit vers l'épaule droite et venir créer ici une compression au niveau du côté droit du ventre. Super. Inspire profondément et sur la prochaine inspire tout doucement, on va venir lever la jambe gauche à 90 degrés, comme ceci. Les deux pieds toujours flex, les pieds de la jambe gauche pointent vers le visage. Et on engage bien la jambe, on va sentir tout l'étirement qui part du talon, l'arrière du mollet, l'arrière du genou jusqu'aux fesses. Super, on continue à respirer profondément ici pour 3 respirations. Et 2. Les épaules sont bien relâchées dans le sol. Et 1, on sent le bas du dos qui est collé complètement au sol aussi. Super. Très bien, on va commencer à faire un peu de mouvement dans cette position. Donc on va inspirer ici. Expire tout doucement, en 5 temps, on va venir descendre le pied gauche. Le pied peut s'arrêter ici à 45 degrés ou descendre un peu plus bas, mais surtout ne touche pas le sol. Je vous laisse gérer en fonction des sensations que ça va venir réveiller dans le ventre. On est là ici pour créer des sensations, mais il faut être capable de tenir la séance. Donc, inspire, on remonte doucement en haut et expire tous ensemble en 5 temps. 4, 3, 2, 1. Et inspire, on remonte le pied en 4, 3, 2, 1. Super, encore 2 fois comme ceci. Et expire, on descend le pied en 5, 4, 3, 2, 1. Et inspire, on remonte le pied tout doucement. Vraiment, on profite de ce mouvement pour réveiller les sensations au niveau de la hanche et du ventre. Super. Une dernière fois, on descend. 5, 4, 3, 2, 1. On va s'arrêter ici à son max. Donc, comme je vous disais, le max, ça peut même être là, hein, si vraiment ça tire beaucoup dans les hanches ou dans les abdos. Ça peut être ici ou là, sans que le pied touche le sol. Et on est ici pour 5 temps à nouveau, en respirant profondément. Super, encore 3. Et 2. On serre bien le genou droit vers la poitrine. Et 1, on prend une dernière profonde inspiration ici. Et expire, on relâche le pied gauche dans le sol. Super. Relâchez tout complètement dans le sol. On est encore là pour 3 profondes respirations.
Sentez l'espace que vous venez de créer dans la hanche au niveau de la hanche gauche. Et peut-être qu'après ce mouvement, vous arrivez à rapprocher un peu plus le genou droit de l'épaule droite. Super. Sur votre prochaine inspire, tout doucement, vous allez venir plier le genou gauche pour rejoindre le genou droit. On peut venir bouger un peu les pieds et on va cette fois-ci serrer le genou gauche contre la poitrine et tendre la jambe droite vers le ciel. Même chose ici, on reste d'abord dans cette position pour 3 profondes respirations. On essaye à chaque fois de rapprocher le genou gauche de l'épaule gauche. De relâcher bien les 2 épaules dans le sol. Les 2 pieds sont bien flex, les jambes engagées. Et de coller le bas du dos au sol. Super. Inspire profondément ici et expire, on va descendre en 5 temps. 4, 3, 2 et 1. Inspire, on remonte en 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2 fois comme ceci, super. Et expire en 5, 4, la jambe est bien engagée, les pieds sont flex. 2, 1 et inspire tout doucement en 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. Et expire en 5, 4, 3, 2, 1. Et inspire, on essaye d'être en contrôle du mouvement. On remonte en 4, 3, 2, 1. Super, on va redescendre en 5 temps pour rester au niveau le plus bas qu'on puisse avec la jambe. Donc, on descend en 5 sur une longue expire. 4, 3, 2, 1. Super, et on reste à nouveau ici pour 5 temps. 4, 3, 2 et 1. On prend une grande inspire ici. Et expire, on relâche le pied droit dans le sol. Super. Appréciez le contact de la jambe droite avec le sol, ce support, ce maintien. Appréciez cet espace créé au niveau de la jambe droite, les sensations qu'on avait réveillées dans toute cette zone, hanche, bas-ventre et le haut du ventre. Super, inspire, on vient serrer le genou droit contre la poitrine, rejoindre le genou gauche. On peut venir vraiment enlacer les 2 genoux contre la poitrine. Basculer tout doucement de gauche à droite, d'avant en arrière. On va vraiment masser les lombaires, le bas du dos. Une autre manière de les masser, c'est aussi d'avoir les mains sur les genoux et de faire des grands cercles, puis des petits cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. On va vraiment chercher les sensations au niveau du bas du dos, le contact avec le sol. Super. On va venir tendre les 2 jambes vers le ciel à 90 degrés. Les pieds sont flex, les orteils pointent vers le visage. On prend une grande inspire ici. Et on cherche vraiment à coller le bas du dos contre le sol. Donc je ne dois pas être capable de passer une main dans le creux du dos que j'ai d'habitude ici au niveau des lombaires. Super. Le ventre est rentré. On essaie de coller le nombril contre la colonne vertébrale. On roule les épaules en arrière et inspire, on va venir étirer les bras vers le ciel. Les épaules sont toujours bien collées au sol. Les 2 mains se font face. Et les doigts sont bien ouverts. On va vraiment apporter de l'énergie ici jusqu'au bout des doigts. On a le regard entre les 2 mains. Et on respire profondément ici pour 5 respirations. On ne perd pas l'engagement des jambes. Super. Encore 3,
À chaque expire, on essaye de rapprocher le nombril un peu plus de la colonne vertébrale. Et 2. Et 1. Super. Prochaine inspire, on vient étirer les bras derrière la tête. Dos des mains contre le sol. Reste ici déjà pour sentir l'ouverture de la cage thoracique. L'étirement des épaules. Super. Les pieds sont toujours flex, les jambes bien engagées. Ça commence peut-être à trembler pour certains. Tout va bien, c'est les sensations qu'on cherche. Super. Et on va inspirer ici. Et expirer, descendre en 3 temps les jambes aussi loin qu'on puisse sans que le bas du dos ne se décolle du sol. Super. Et inspire, on remonte en 3, 2, 1. On va faire ceci encore 3 fois. Et expire en 3, 2, 1. Et inspire, on remonte en 3, 2, 1. Allez, encore 2 fois, on tient le coup. Et expire en 3, 2, 1. Le ventre bien collé contre la colonne vertébrale. Inspire, on remonte. Super. Et la dernière fois. Expire. Et cette fois-ci, on va descendre tout doucement en 5 temps jusqu'en bas. 4, 3, 2. On tient tout doucement. Et 1. Et 0. On relâche. Super. Profonde inspire ici. On étire. Les bras vers l'arrière de la tête. Les pieds sont flex. Et expire, on relâche. Super. Vous pouvez faire quelques petits mouvements. Relâcher les pieds. Bouger les cuisses. Bouger le bassin de gauche à droite. Super. Là, on bouge les épaules un peu. Quelques rotations des pieds, des chevilles et des mains avec les poignets. Très bien. On va enchaîner pour la suite. On reprend les jambes bien engagées, les pieds sont flex. Les pieds serrés l'un contre l'autre, les jambes vraiment serrées l'une contre l'autre aussi. Bas du ventre engagé, on essaie de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Super. Inspire, on vient étirer les bras derrière la tête un peu plus. Expire, on garde dans cet étirement. Les bras se soulèvent vers le ciel et commencent à pousser vers l'avant pour venir rejoindre notre pied. Dans ce mouvement, dans la longue expire, on vient hop, soulever la colonne vertébrale pour venir s'asseoir en position de Dandasana, position du bâton. Super. On est ici. Position du Dandasana, c'est vraiment important qu'on sente bien les deux ischios des jambes, les deux ischios, donc les muscles, les os des fesses, pardon, qui poussent dans le sol. Super, le ventre est bien engagé, le dos est bien droit. Attention à ne pas venir s'affaisser ici. On presse les os des fesses dans le sol et on essaie de soulever la colonne vertébrale en rentrant et remontant le nombril vers le ventre. Les pieds sont flex, les jambes toujours serrées l'une contre l'autre. Et attention, inspire, on vient lever les bras vers le ciel. Continue à étirer la colonne vertébrale. Et expire, on vient faire des points avec les mains et placer ces deux points derrière la tête. Super, on respire profondément ici. Inspire, on essaie d'ouvrir un peu plus les coudes vers l'arrière. Expire, on relâche les épaules dans le sol. Super, encore 2 profondes respirations ici. Une dernière grande inspire. Et expire. Super, on enchaîne. Inspire, on vient lever les bras vers le ciel. Étire à nouveau la colonne vertébrale si on a perdu cet alignement. Expire, on vient étirer les bras vers l'avant et en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale, on vient s'allonger à nouveau sur une longue expire au sol. Super. Inspire, j'étire les bras vers le ciel. Expire, je relâche ici. On va prendre une pause avant d'enchaîner sur ce flow. N'hésitez pas à nouveau à bouger les pieds, les hanches si besoin. Nickel. Venir fermer les yeux et prendre quelques profondes respirations ici.
profiter pour se reconnecter avec sa respiration, avec les sensations dans son corps. Et certainement avec les sensations qu'on vient de réveiller ici, juste au-dessus du nombril, au niveau des abdominaux. Là où se situe le siège d'Agni, notre feu intérieur, notre force intérieure. Super. On enchaîne. Inspire, on étire les bras derrière la tête. Les pieds sont bien flex. Et expire, à l'aide de nos mains, on vient soulever le torse vers l'avant pour venir s'asseoir en Dandasana. Super. Inspire les bras vers le ciel. Et expire, poing derrière la tête. On est ici pour 3 profondes respirations. Sur l'expire, les épaules se relâchent. Et à l'inspire, on ouvre un peu plus la poitrine, les coudes tirent vers l'arrière. Super, une dernière profonde inspire ici. Le ventre est bien engagé, on continue à garder le dos bien droit. Et expire. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on descend, vertèbre après vertèbre, s'allonger dans le sol. Inspire, on tire les bras derrière la tête. Et expire, nos bras nous ramènent vers l'avant en position assise du bâton. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Et expire, poing derrière la tête, on ouvre les épaules en arrière. Inspire, on ouvre la poitrine ici. Et expire, on relâche les épaules. Super. Une dernière fois, inspire, on lève les bras vers le ciel. Et expire, bras vers l'avant et tout doucement, en contrôle, grâce aux abdominaux, on vient descendre la colonne vertébrale au sol. Super. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on remonte. Super, c'était le dernier, c'est promis. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on vient former les poings derrière la tête. Super, cette fois-ci, inspire, on se grandit à nouveau ici, on ouvre la poitrine. Expire, à l'aide vraiment partant du centre, on va venir légèrement tourner le torse vers la droite. Super. On est ici pour 3 respirations, on ne force pas, la torsion elle part vraiment du centre. On ne doit pas tirer dans les épaules. Et le dos reste toujours bien droit. Super, une dernière profonde inspire ici. Expire, on revient au centre. Inspire, on ouvre la poitrine à nouveau au centre. Expire, on tourne légèrement vers la gauche. Super. On sourit. On pense à ses abdos de feu. Super, encore une dernière inspire ici. Expire, on revient au centre. Inspire, je viens étirer les bras vers le ciel, plier les genoux. Et je vais pencher mon buste en avant pour venir coller mon ventre, mes côtes sur les cuisses. Essayer de caler mes aisselles au-dessus de mes genoux. J'inspire ici, j'ouvre la poitrine. Et expire, je relâche tout dans le sol. Je relâche les pieds, je relâche les jambes complètement. Les mains sont complètement détendues, touche le sol ou penche dans le vide. La tête, la nuque est complètement relâchée. Et je respire profondément. Il n'y a aucune tension ou engagement à avoir ici dans le corps. Tous les muscles du corps sont complètement relâchés dans cette position. Je peux même venir fermer les yeux. Et à nouveau, mettre mon point d'attention, mon niveau de focus, au niveau du haut de mon ventre, juste au-dessus du nombril. Et observer les sensations de chaleur à cet endroit.
Profite aussi dans cette position d'un bel étirement de tous les muscles du dos. Tous ces petits muscles intercostaux, derrière les épaules, derrière les omoplates. Et je respire profondément dans l'arrière de mon dos pour venir relâcher toutes les tensions inutiles dans cet endroit. Les sensations peuvent être assez intenses et si c'est le cas, je respire juste plus profondément. Super, je viens dérouler la colonne vertébrale tout doucement, vertèbre après vertèbre. Je prends le temps pour me reprendre cette verticalité et justement repuiser cette énergie après ce moment de résonance. Super. On va venir s'asseoir sur ses ischios, les os des fesses à nouveau. Les pieds juste devant les fesses, serrés l'un contre l'autre. Genoux serrés l'un contre l'autre, qui vraiment pressent l'un contre l'autre. Je passe les mains entre mes genoux, juste derrière mes genoux, derrière mes cuisses. Je roule les épaules en arrière. Je viens rentrer le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. Et ici, à l'aide de mes mains, je peux venir essayer de pousser pour rapprocher ma poitrine de mes genoux. Super. Je respire déjà profondément ici. Et là, je vais venir commencer à faire quelques bascules de gauche à droite pour vraiment bien sentir l'appui de mes os des fesses dans le sol. Parce que je vais avoir besoin de cet appui pour la suite. Super. Une fois que je l'ai bien, je reviens au centre, je resserre mes deux genoux l'un contre l'autre. Et là, je viens juste d'abord décoller mes talons du sol. Et tout doucement, je peux venir commencer à chercher l'équilibre sur mes os des fesses. Super. Je continue à pousser mes genoux contre la poitrine et ma poitrine contre mes genoux pour garder le dos bien droit. La poitrine ouverte, les épaules relâchées dans le sol. Et puis tout doucement, je peux venir commencer à lever une jambe, la déposer au sol et puis relever l'autre. Super. On va rajouter la respiration. Inspire, je lève le pied. Expire, je redescends. Toujours en contrôle. Inspire, je lève l'autre pied. Expire, je redescends. Je fais attention à ne pas perdre le contact entre les deux genoux. Inspire, je lève. Expire, je relâche. Inspire, je lève. Expire, je relâche. Je peux continuer comme ceci ou si je veux, je peux continuer à venir. Je lève une jambe et je la laisse en haut et je viens chercher l'équilibre en levant la deuxième jambe. Super. Attention à ne pas avoir les jambes qui souffrent, les deux genoux toujours collés l'un contre l'autre, les pieds collés l'un contre l'autre. Même chose ici, à ne pas perdre le dos bien droit et se retrouver comme ceci. On inspire, on rentre le ventre, on gonfle la poitrine. Super. On est encore ici pour 3 profondes respirations. Et 2. Les épaules sont bien relâchées. Super. Et une dernière profonde inspire. Expire, on relâche. On peut venir croiser les jambes. Et relâcher tout dans le sol. Au choix, on peut être ici, croiser les jambes ou reprendre la posture d'avant comme on était avec juste les genoux pliés et relâcher comme ceci. Prends 3 profondes respirations. À nouveau, viens se concentrer sur Agni, ce centre d'énergie et de force qui se situe juste au-dessus du nombril. Super. On déroule tout doucement la colonne vertébrale. On va venir prendre un deuxième round de position du bateau. Si vous souhaitez, vous pouvez refaire le même exercice qu'on vient de faire, ça c'est pas un souci. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, on va suivre la séance.
on va suivre comme ceci. Donc, même chose pour la préparation, les deux os des fesses qui poussent bien dans le sol, le dos est droit. Vraiment, sentez les os des fesses qui poussent dans le sol et le haut de la tête qui veut toucher le plafond pour bien étirer la colonne vertébrale. Super. Le ventre est bien engagé, le nombril qui veut toucher la colonne vertébrale. Les épaules roulent en arrière. Super. Donc, on va commencer comme on a fait au début. On prend son équilibre. Super. On vient lever une jambe. On peut la redescendre. On vient lever l'autre jambe. Puis la redescendre. Puis on va chercher une jambe qui reste. Et si on inspire, on lève l'autre jambe qui reste ici. Les deux jambes sont bien serrées l'une contre l'autre. Encore une fois, on peut rester ici si les sensations sont déjà très intenses au niveau des abdominaux. Et si on va aller plus loin, on peut venir tout doucement tendre un bras, puis l'autre. Super. Les bras sont dans le même alignement que les épaules et le même alignement que les jambes. Super. Les paumes des mains se font face, les doigts sont bien actifs, le ventre est toujours bien engagé, on ne perd pas ce dos bien droit, la poitrine qui pousse vers le ciel. Super, on respire profondément encore pour 3. Si ça secoue un peu dans les jambes, c'est très bien. Et 2. Super, et une profonde inspire. Et expire, on relâche tout dans le sol, jambes croisées ou comme ceci. Et on respire profondément. On peut venir fermer les yeux. Et à nouveau reprendre ce temps de résonance et de connexion à ces sensations. Super, tout doucement sur une inspiration, on vient dérouler la colonne vertébrale. Et on va prendre le troisième et dernier round pour vous challenger. Celui-ci, tout le monde peut le faire parce qu'en fait, il est un peu différent. Et puis ça permet de s'amuser un peu. On va venir les deux jambes collées l'une contre l'autre. On va venir crocheter avec l'index et le majeur et le pouce. On va venir crocheter nos gros orteils comme ceci, donc par l'intérieur. Donc on crochette les orteils. Dès maintenant, on serre les genoux l'un contre l'autre et on va essayer de pousser la poitrine contre les genoux. Et là, tout doucement, on va essayer de trouver son équilibre. D'abord ici, sur ses os des fesses. Et en inspirant, tout doucement, on prend son temps, on peut faire une première pause ici au milieu. On va essayer de tendre les jambes vers le ciel et de garder cet équilibre uniquement sur les os des fesses. Sans jamais perdre le dos qui reste bien droit, le regard entre les deux pieds. Super, le ventre est bien engagé. On tient ici encore 3 profondes respirations. Si vous êtes tombé, c'est pas grave, vous pouvez toujours me rejoindre. Et 2. Et 1. Une grande inspire ici. Et tout doucement, on relâche. Super. On va passer directement allongé sur le ventre pour venir étirer ces abdominaux qui ont bien travaillé. Donc, on vient s'allonger sur le ventre. Super. Allongé sur le ventre, on va venir d'abord placer les jambes. Donc, je vais faire une rotation interne de mes jambes. Donc, je veux tourner mes jambes vers l'intérieur. Donc, pour ceci, j'imagine que je vais le faire. Je veux poser mon petit orteil au sol. Super. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tourne ma jambe à l'intérieur pour poser mon petit orteil au sol. Donc là, j'ai les 2 petits orteils de mes pieds au sol. Mes gros orteils se touchent et j'ai les talons qui s'ouvrent vers l'extérieur. Super. Donc là, je sens déjà quand j'ai les jambes comme ceci qu'elles sont légèrement engagées. Et je vais continuer cet léger engagement en venant serrer très légèrement mes fessiers et le bas du ventre pour protéger le bas de mon dos. Et ensuite, je viens placer mes mains, donc avec mes coudes juste en dessous
position du sphinx. Super. Et pour aller plus loin dans cette position et vraiment bien sentir les sensations, j'ai les doigts bien ouverts, ancrés dans le sol. Et j'imagine que je tire le sol vers moi pour venir pousser la poitrine en avant. Super. J'essaie de rapprocher mes omoplates l'une de l'autre dans le dos, de relâcher mes épaules. Et je regarde devant moi et je continue à respirer profondément. Super. La cambrure, elle se passe vraiment dans le haut du dos. Et ici, je dois sentir un étirement de toute la face avant de mon corps. Partant du bas du ventre, bel étirement de tout le ventre, jusque dans le cou. La peau de la nuque. Super, respirez profondément ici. On est encore là pour 3 grandes respirations. Sentez vraiment votre cage thoracique bouger à chaque respiration. Une dernière profonde inspire ici. Expire, je relâche ma tête, mes épaules dans le sol. Je viens presser les mains en dessous de mes épaules dans le sol et venir pousser en arrière pour prendre la position de l'enfant avec les genoux aussi larges que le tapis, les pieds, les gros orteils restent collés l'un contre l'autre et je presse dans mes mains pour venir m'asseoir entre mes talons. Super. Les bras sont actifs, bien étirés vers l'avant et je dépose le sommet le front sur le sol. Je respire profondément ici pour 3 respirations. Et 2. Et 1. Super, tout doucement, je reviens à 4 pattes. Les jambes ne bougent pas, donc j'ai toujours les 2 orteils collés ensemble et les genoux aussi larges que le tapis. Je viens presser ma main gauche dans le sol et si on inspire, j'ouvre mon bras droit vers le ciel. Super, j'ouvre la poitrine vers la droite. Et à ma prochaine expire, j'ai ma main droite qui passe derrière ma main gauche pour venir déposer mon épaule droite au sol comme ceci. Super, je respire profondément dans cette torsion. Ici, mon objectif, c'est d'avoir l'épaule gauche au-dessus de la droite. Pour cela, j'ai 3 options avec ma main gauche. La première, c'est de la poser simplement devant le visage et de presser la main devant le visage pour pousser mon épaule en arrière. Deuxième option, je viens étirer ma main gauche derrière la tête et sentir l'étirement de tout le côté gauche de mon corps. Et je continue à essayer de vouloir ouvrir ma poitrine. Et dernière option, je peux venir glisser la main gauche derrière le dos et attraper l'intérieur de ma cuisse droite avec la main gauche. Super, on respire profondément ici. La tête est bien relâchée, on peut même venir fermer les yeux pour retrouver un peu plus de détente et de relâchement dans cette posture. Et 2. Et 1. Super. À l'aide de ma main gauche, vraiment tout doucement et en prenant mon temps, je vais presser la main gauche dans le sol pour, sur une grande inspire, revenir en position de départ. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je presse la main droite dans le sol et inspire, je prends un grand étirement pour ouvrir la poitrine vers la gauche. Super, et expire, je viens déposer l'épaule gauche au sol. Et cette fois-ci, essayez d'ouvrir mon épaule droite au-dessus de la gauche. Inspire profondément ici. C'est vraiment de créer de la place pour mon poumon droit. En alignant mon épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Encore une profonde respiration ici. Super.
Tout doucement, je viens presser la main droite dans le sol, défaire les deux mains. Je peux venir prendre un dernier child pose pour étirer la colonne vertébrale. Je laisse mon front se relâcher dans le sol. Cette fois-ci, je peux lâcher les bras aussi dans le sol. Et commencer à rentrer dans un état de détente profond. Super. À l'aide de mes mains, je viens repousser le sol, dérouler ma colonne vertébrale pour m'asseoir sur mes talons. Et puis tout doucement, en étant bien conscient de chacun de mes mouvements, de venir m'allonger sur mon tapis en position de Shavasana, position du cadavre. Bien. Et on va pouvoir démarrer. Je suis sûre qu'après cette pratique de yoga, vous avez tous envie de rentrer en relaxation profonde. Donc je vais vous demander de vous servir justement de cet état pour rentrer plus profondément en hypnose. Voilà, installez-vous confortablement, la même position que tout à l'heure, donc la position du cadavre, et laissez-vous aller. Comment imagines-tu cette séance d'hypnose ? Tu ne le sais pas, mais tu sais c'est bien de ne pas savoir. Laisse-toi aller justement à la découverte. Laisse-moi t'expliquer. Une expérience hypnotique te permet d'aller à la rencontre de ton inconscient, là où se trouve justement un grand réservoir de ressources. Peu importe la compréhension du mot hypnose, il faut juste que tu l'imagines comme un outil pour aller au plus profond de toi-même. C'est comme une clé qu'on te donne pour ouvrir une porte derrière laquelle se trouve un trésor de ressources, de potentiel caché. Ton potentiel, celui que tu as déjà. La première chose à faire pour profiter d'une séance d'hypnose, c'est d'abord d'être confortable, il n'y a rien à faire. Après ta journée, après ta pratique de yoga, tu peux ressentir une quelconque fatigue et c'est tout à fait normal. Je vais donc te proposer d'utiliser cette fatigue pour rentrer de plus en plus profondément en hypnose. Épuise ta fatigue. C'est simple, laisse-toi aller à toutes les sensations de ton corps. Écoute-le, scanne-le du sommet de ton crâne jusqu'au bout de tes orteils et de tes orteils jusqu'au sommet de ton crâne. Et remarque comment une sensation se transforme en une autre sensation, comment une sensation peut apparaître, puis disparaître. Et dans cette multitude de sensations qui se déplacent, imagine la position dans la pièce où tu es. Te sens-tu immensément grand sur ce petit tapis ou immensément petit sur ce grand tapis? Alors que tu réfléchis, alors que tu comprends, alors que tu écoutes ma voix et alors que tu attends chacun des mots que je prononce, tu peux te sentir de plus en plus relaxé alors que tu écoutes ma voix. Respire profondément. C'est bien. Prête attention à la différence de l'air à chaque respiration. L'air froid qui rentre
sort. Et comment à chacune de tes expirations, tu chasses l'air le plus loin possible, le plus bas possible. Remarque comment tu libères les tensions qui en ont besoin. Remarque comment, au fur et à mesure, ton état change. Sache qu'il n'y a aucune prise de pouvoir en hypnose. Je suis simplement là pour t'accompagner, te guider. Tu peux même m'écouter, ou même m'entendre sans m'écouter, tandis que d'autres parties de ton esprit peuvent m'écouter plus attentivement que ton conscient. Car maintenant, ce n'est plus à ton conscient que je parle, mais à ton inconscient. Et ton esprit inconscient saura toujours prendre mes mots à moi pour les transformer en tes mots à toi. N'est-ce pas curieux que le Shavasana soit la posture du cadavre? C'est une position tellement confortable. C'est comme un moment bien mérité qui nous coupe de tout. S'allonger, respirer, écouter. Juste ne rien faire, car ici il n'y a rien à faire ou à réussir. Et tandis que tu continues de m'écouter, tu peux ouvrir les portes de ton imagination. Dès que tu es prêt à la mettre en route, je vais te raconter une histoire. Imagine que tu es revenu dans l'Égypte ancienne, ses pyramides, ses pharaons, son sable chaud, et que tu es debout devant le désert, dans le désert, devant une grande pyramide. Quand tu rentres, tu te retrouves dans un passage qui descend, des escaliers qui descendent profondément, bien éclairés par des torches. Et avec confiance, tu suis ce passage qui t'emmène de plus en plus profondément dans le cœur de la pyramide. Toujours confiant, tu poursuis ta descente jusqu'à l'extrémité de cette pyramide où se trouve une immense salle, brillante, lumineuse, remplie de trésors dépassant toute description. Et c'est là la réserve de toutes les ressources inexploitées, de toutes les possibilités de bien et de réussite, et que tu n'as pas encore utilisées à ton bénéfice. Tous ces trésors sont les tiens, ils t'appartiennent de plein droit puisqu'ils t'ont été pris par la force des choses, par le temps qui passe. Cependant, à moins que tu ne les ramènes dans le monde extérieur pour en profiter et les partager avec les autres, ils finiront par être enfermés dans cette pièce et perdus pour toujours. Naturellement, tu tentes de rassembler ce trésor puisqu'il t'appartient de plein droit. Pourtant, tu n'y arrives pas. Une force t'en empêche. Une force qui émane d'une énorme statue noire au centre de la pièce. Cette statue tire sa force d'une pierre précieuse éclatante incrustée dans son front. C'est l'incarnation de toutes les forces négatives, d'échecs et de défaites à l'intérieur de toi. Elle a été placée dans cette salle pour garder le trésor, rendant tous les autres gardiens inutiles. Pour libérer toutes les possibilités de cette réserve, afin de devenir la personne que tu es, capable d'être, tu dois tout d'abord surmonter les tendances négatives, les forces d'échec et de défaite
qui sont à l'intérieur de toi et qui agissent pour s'y opposer. Rapproche-toi de la statue et cogne sur la pierre précieuse sur son front, qui tombe au sol où son éclat s'atténue. Son pouvoir s'en va et la statue peut maintenant être poussée, si bien qu'elle tombe et se brise en 1000 morceaux. Et bientôt, elle paraît sombre et sale, comme un morceau de charbon. Tu peux marcher dessus et la réduire en poussière. Tu es maintenant libre de rassembler autant de trésors que tu veux emporter et de les prendre avec toi alors que tu remontes le passage jusqu'à l'entrée de la pyramide. Il n'est pas nécessaire de tout emporter parce que tu pourras revenir à cette salle du trésor dans cette pyramide chaque fois que tu le voudras. Quelle que soit la quantité que tu emportes ou le nombre de fois que tu y retournes, la salle du trésor ne sera jamais vide. Sa source est inépuisable, comme tes ressources. Sors de la pyramide et retrouve le chaud soleil. Retourne au monde de la vie quotidienne avec les trésors que tu as rassemblés. Ces trésors, qui peuvent être tout ce que tu veux qu'ils soient, vont se révéler par de nouvelles habitudes, de nouvelles idées et de nouvelles orientations. Dans toutes les circonstances où tu sens un manque de confiance dans ton attitude à faire quelque chose, pense à la pyramide et au trésor qu'elle contient. Et tu verras que rien qu'en faisant cela, tu ressentiras de la confiance, de la force et de la puissance qui jailliront en toi. Tu auras la certitude que tu es capable d'accomplir la tâche à laquelle tu avais des doutes. Tu peux maintenant revenir à ta vie quotidienne vers de nouveaux horizons et marcher plus légèrement dans cet horizon qui t'attire. Cette nouvelle manière de voir les choses, tu vas te sentir détaché du poids quotidien, plus léger, plus libre. Alors que tu reviens à toi progressivement à mon décompte, tu vas pouvoir maintenant laisser germer ces petites graines conscientes ou inconscientes que tu as laissées pénétrer dans ton esprit et revenir ainsi progressivement de cette situation extérieure à mon décompte. 5, 4, petit à petit, tu retrouves les sons qui t'entourent, les bruits, les sensations que tu sens après cette promenade intérieure. 3, 2, tu prends ainsi ton temps pour revenir à ton rythme dans cet état d'éveil, en forme, tonique. Et enfin 1, plus léger aussi, pour ensuite ouvrir les yeux progressivement d'un seul coup si tu veux, et à ton propre rythme. Merci Céline. Prends ton temps pour revenir ici. Pour venir t'asseoir à nouveau sur le tapis, tu peux d'abord passer avec les 2 genoux bien serrés contre la poitrine,
Faire quelques bascules de gauche à droite. Et puis tout doucement, laisser les genoux et le corps se retomber sur la droite. Et à l'aide de la main droite, repousser le sol pour venir s'asseoir en tailleur. Confortablement. Prends un temps, les mains en prière contre la poitrine, ferme les yeux. Juste un léger temps de résonance. Après cette pratique sur la confiance en soi, et prends peut-être quelques instants pour remercier ta force intérieure d'être là, d'être présente et d'être toujours disponible à tout moment quand tu en as besoin. Super. Avec Cyril, nous te remercions d'avoir pris le temps de prendre cette pause avec nous. Merci d'avoir pris soin de toi, corps et mental. Stay in luck. Namaste. Namaste.